Puis là, c'est une question de perception. Ben, c'est une question de perception. C'est une question de choix rendu là. Il y en a plein qui le font pas mathématiquement. Il faut tout le temps que tu prennes ça avec un grain de sel que ce que je dis parce que fait, juste ça change la vie. Faut pas que tu le fasses au début, là. Tu sais, il faut que tu fasses une job. Bon matin tout le monde. David Bergeron. Je parle de tout ce qui touche à l'argent. Là, je me répète pour ceux qui sont habitués de m'écouter parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, nouveaux spectateurs qui m'écoutent. Puis je trouve ça important de clarifier là, certaines choses avant de commencer ma vidéo. Moi, je le dis tout le temps, je suis devenu millionnaire à 33 ans. Dans mes vidéos, je te parle de mes expériences, je te donne mes opinions. Je parle beaucoup de bourse parce que je n'ai fait beaucoup. Je connais pas mal les comptes d'investissement. J'ai pas mal d'opinions par rapport à plein d'affaires là-dessus. J'ai fait beaucoup d'immobilier locatif. J'ai eu quand même beaucoup de portes. Moi, j'ai tout le temps été tout seul. J'ai pas eu de partner. Fait que j'ai pas été un gars genre avec plein de partners qui a eu 100 portes. Là. Je n'ai eu, je pense, le plus que j'ai eu en même temps, c'est 14. Puis là, on the side, j'ai fait plein de maisons aussi puis de flips. Mais mon expérience, je l'ai vécue au travers de ça. Fait que sur ma chaîne, je te parle de toutes ces affaires-là. Pourquoi je le fais? Parce que je trouve tellement que l'argent, c'est tabou. Je trouve ça triste des fois, tellement que les gens sont fermés puis stressés par rapport à ça. Puis souvent, on dit que les riches deviennent plus riches, hein? Puis les pauvres deviennent plus pauvres. Mais la plupart du temps, je te dirais, puis oui, il y a des raisons économiques à ça, puis ça va tout le temps rester comme ça, sauf qu'il y a beaucoup de ça qui est relié à l'éducation, à ce qu'on a dans notre tête, les choses qu'on fait dans notre vie, les choix qu'on fait, puis les décisions qu'on prend. J'ai pas la prétention d'être meilleur qu'un autre. Je suis meilleur que certaines personnes dans le domaine de l'argent. J'ai pas la prétention d'être bon dans tout. Je suis pas spécial. Je suis quelqu'un de normal. J'ai pas hérité d'argent. J'ai pas été ultra chanceux. J'ai même été souvent très malchanceux. C'est sûr que j'ai fait des moves de chanceux aussi. Il y a eu de la chance là-dedans un petit peu. Mais j'ai tellement fait d'affaires qu'à un moment donné, quand tu fais des affaires, mais c'est sûr que tu vas finir par être chanceux. Mais j'ai été aussi malchanceux dans plein d'affaires. Je te raconte au travers de ma chaîne. Aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi je vais mourir avec des dettes. Puis là, sur ma chaîne, dernier point avant de commencer la vidéo, je te donne tout gratis. Là. Moi, je suis pas un scammer, je suis pas un pseudo-investisseur. C'est tout gratuit sur ma chaîne. L'info que je te donne, là, c'est des années et des années d'expérience puis d'information. Je te donne gratis. Ça va tout le temps être gratis. Je te vends pas de formation. Ce que je te donne sur ma chaîne, il y a du monde qui vend ça 5000$ dans des formations puis des séminaires puis tout ça. Moi, je te le donne gratis sur ma chaîne. Pourquoi aujourd'hui que je veux te parler de ça? Parce que c'est le secret des riches. Pourquoi je vais mourir avec des dettes? C'est le secret des riches. Puis là, je te l'explique, je vais te faire quelques points. Mais le premier point, c'est que la dette, quand ta dette est moins chère, puis là, je te parle de la dette pour des choses que tu as besoin, pas des choses que tu n'as pas de besoin comme des autos neuves, et pour des actifs qui te rapportent de l'argent. Fait que quand ta dette est moins haute, puis là, c'est en règle générale, ça te prend des réserves, puis il y a plein d'affaires qui viennent avec ça, mais en général, si ta dette, ton taux d'intérêt est moins haut que ce que cet argent-là peut te rapporter ailleurs ou te rapporte en investissement, c'est toujours mieux de prendre la dette. C'est comme si j'achète, puis là, souvent, en général, je dis aux gens de tout le temps payer les voitures cash, puis moi, en ce moment, ma voiture est payée comptant. Ça va pas tout le temps être le cas, ça c'est sûr et certain. Ça a été le cas dans le COVID. Il y a une couple de raisons à ça, mais une des raisons, c'est qu'elle n'a pas coûté cher, mais éventuellement, je suis un peu tanné de rouler dans des bazous. Je l'ai fait longtemps, puis là, je suis un peu tanné, fait que je vais commencer à me gâter un peu là-dessus éventuellement. Mais c'est sûr que je ne sortirai pas 50 000 de mes placements, payer des impôts sur 50 000 de mes placements pour acheter un char qui va déprécier en valeur. C'est sûr que non. Je vais prendre de la dette, je vais payer le paiement. Mettons que le paiement me coûte, je sais pas, 1 000$ par mois, à peu près 12 000$ par année. Bien, je vais payer de l'impôt sur 12 000$ par année au lieu d'aller prendre 50 000$, payer le char comptant, payer de l'impôt sur 50 000$, puis en plus, plus avoir ce 50 000$-là qui me rapporte de l'argent. Ça fait aucun sens.
Dans le COVID, j'ai fait un move immobilier. J'ai dit que j'en fais plus depuis à peu près 2-3 ans. Je n'ai fait 2 ou 3 là, dernièrement, dans le dernier année et demie. J'ai acheté une maison où on habite pour rénover et tout, pour augmenter la valeur. Mais quand je l'ai acheté, je l'ai payé comptant. Ça m'a donné un avantage. Tout ça, j'ai pu négocier plus le prix parce que ça facilitait les choses pour le vendeur. Mais je l'ai refinancé dernièrement parce que la dette, c'est toujours payant. Mon taux d'intérêt est à 4,81. Puis en immobilier locatif, je fais genre 40, 50, 60, puis des fois même 100% de rentabilité. J'explique dans d'autres vidéos comment faire. Puis en bourse, bien, en général, moi j'investis dans la SP500. Bien, je fais en moyenne, là, sur le long terme, à peu près 10%. Là, dernièrement, vraiment, vraiment plus que ça, mais ça ne va pas être tout le temps comme ça. Il y a des années que ça va être moins. Bien, je paye 4,81% sur ma maison. Fait que là, je ne sais pas comment j'ai fait dernièrement en bourse, mais ça a tout payé, les paiements de ma maison pour les genre 6 prochaines années, juste, ou 5 prochaines, ouais, 6-7 prochaines années, juste avec l'argent de ma maison que j'ai refinancé puis que j'ai placé en bourse, tu sais. Si j'aurais pas fait ça puis j'aurais laissé l'argent dans ma maison, ben tout l'argent que j'ai fait en bourse, je l'aurais pas fait. Puis elle serait dans l'air du temps au lieu d'être dans mes poches, puis là, elle est dans mes poches. C'est pour ça que je dis que je vais mourir avec des dettes. Quand tu regardes les gens qui sont très riches, pas les petits, ben les petits riches, là. Mettons, là, moi je les appelle les petits riches, mais mettons en bas de 5 millions, 6 millions, là, j'appelle ça les petits riches. Mais en haut de ça, les gros gars qui veulent grandir, qui veulent continuer, qui deviennent très, très riches, bien souvent, ils utilisent la dette, ils utilisent le levier, surtout en immobilier. Puis là, c'est une question de perception. Bien, c'est une question de perception, c'est une question de choix rendu là. Il y en a plein qui le font pas, mais ça reste que s'ils le font pas, sur le long terme, ils se nuisent, là, parce que ils font moins d'argent. Là. Quand le taux d'intérêt est à 4 bien, si dans ta compagnie, tu fais 30-40 bien, c'est tout le temps plus avantageux de prendre la dette financièrement et mathématiquement. Il faut tout le temps que tu prennes ça avec un grain de sel, que ce que je dis, parce que la dette, c'est pas toujours la meilleure option, parce qu'il faut que tu évalues comment que tu évalues ton confort. Hein? C'est ton confort à toi mental, parce que dormir le soir avec plein de dettes, bien, c'est différent que dormir sans dette. Hein? Ça a un prix, ça a un coût. Puis si ce prix-là pour toi est élevé, bien, peut-être que tu es mieux de payer tes choses puis de ne pas avoir de dette. Mais dis-toi que côté mathématique, ça va te pénaliser sur le long terme. Autre point, tu dois être capable, en utilisant la dette, d'absorber la volatilité du marché. Si tu es en immobilier locatif, puis tu n'as pas de réserve, puis tu as 3 locataires qui partent, puis il y a 3 locataires qui ne te payent plus, puis tu ne peux plus payer la banque, bien, tu as mal utilisé la dette. Tu t'es overreach, tu t'es overextend, puis là, tu vas faire faillite, tu vas tout perdre. La banque va venir te saisir toutes les affaires. Fait que, tu sais, j'aime pas utiliser le levier de façon excessive. Exemple, sur ma maison, là, d'habitude, je prends tout le temps 80% de la valeur à peu près, ce que la banque prête. Je trouve ça assez raisonnable, assez safe. Mais avec le temps, on dirait, je veux la prendre encore la dette, sauf que je diminue un petit peu mon risque. Tu sais, sur ma maison, j'étais à peu près à 65% de la valeur. Quelque chose comme ça, 60-65%. Mais éventuellement, tu sais, peut-être que je vais décider que mon confort à moi est plus, il vaut plus cher que la dette. Sauf que dans ma tête, je le sais, que je suis pénalisé. Mais c'est sûr que je vais toujours avoir de la dette. C'est l'argent des autres. C'est comme si la banque te dit « Hey David, là, je te prête 10 millions à 2 % d'intérêt. Tu le veux-tu? Je te le donne. Tu as juste à me rentabiliser ça avec des paiements à chaque mois. » Bien, c'est sûr que je dis oui. Dis-moi au signé, c'est sûr que je dis oui parce que ce que je vais faire, je vais prendre 8 millions ou 7 millions, je vais le placer, peu importe en immobilier locatif ou en bourse qui va me rapporter du cash flow. Je vais garder 3 millions en réserve, je vais faire passer les paiements dans le compte où il y a mon 3 millions qui va être dans un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé, fort probablement, ou dans le money market en bourse ou dans quelque chose de beaucoup plus stable comme des obligations, des certificats de placement garantis. Puis, je vais créer un peu de revenus avec ça, très peu. Puis, avec mon 3 millions, bien, je vais payer la banque pendant je ne sais pas combien d'années. Je ne l'ai pas calculé, mais c'est un peu ça le concept. Tu te gardes des réserves, tu prends l'argent, tu l'investis. Puis, mon 7 millions va se transformer dans l'SP500. Ça double à peu près aux 7 ans si tu ne mets pas plus d'argent. Fait que si tu mets 0 argent, tu doubles à peu près aux 7 ans. Fait que ton 7 millions va se transformer en 14, puis après va se transformer en 28. Bien, si tu ne l'aurais pas pris, là, la dette de la banque, puis tu ne l'aurais pas signé le 10 millions, plus c'est un exemple hypothétique parce que la banque ne fera jamais ça s'il n'y a pas d'actifs reliés à ça, mais si tu ne l'aurais pas pris, c'est juste pour t'expliquer le concept. Là. Si tu ne l'aurais pas pris, ce 10 millions-là, bien, le 7 millions de plus que tu as fait, puis le 14 après, quand ça a doublé puis doublé 2 fois sur 12 ans ou sur 14 ans,
ben tu ne l'aurais pas fait, hein? Il serait dans les poches de quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça le concept. Dernier point que je voulais te parler, c'est que un avantage fiscal énorme, puis encore là, il faut que tu le calcules, tu prends ça avec un grain de sel, puis tu évalues tes risques, là. Mais quand tu investis en immobilier ou une maison où tu habites ou un immobilier locatif et tout, quand tu refinances, il n'y a aucune implication fiscale. Donc, quand tu refinances ton bien, la dette augmente, ton paiement augmente, mais implication fiscale au niveau des impôts, je parle. Donc, il n'y a pas de l'impôt sur le refinancement, c'est tax-free. Fait que là, avec ça, il faut que tu le réinvestisses. Fait que quand je refinance une bâtisse ou je refinance une maison, bien, je ressors l'argent, donc j'augmente mon paiement, je me garde un petit peu plus de réserve pour être capable de payer les paiements, avec un peu d'extra pour des choses qui peuvent briser. Puis tout le reste est investi. Je ne vais pas m'acheter un bateau, je ne vais pas m'acheter un char neuf, puis je ne m'en vais pas en voyage 6 fois par année avec le refinancement de mes bâtisses. Je le réinvestis dans d'autres choses qui m'apportent plus d'argent pour être capable avec cet argent-là de payer mes dépenses. Puis à un moment donné, ton moteur va tellement être gros, bien, tous tes investissements vont payer tes dépenses. Puis c'est là que tu vas pouvoir choisir ce que tu fais dans la vie, changer de travail si tu n'aimes pas ta job. Puis je dis tout le temps que moi, je travaille par choix, pas par obligation. Puis le jour, tu sais, l'argent, là, les gens ils disent souvent hey David, l'argent, ça rend pas heureux. J'aime mieux être riche puis malheureux qu'être. J'aime mieux être malheureux puis être riche qu'être malheureux puis pauvre, tu sais. Fait qu'une fois que tu travailles par choix et non par obligation, je veux dire, il y a une pression qui s'enlève des épaules, là, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est absolument débile. Il y a un stress de la vie qui s'en va instantanément. Tu dors mieux le soir. Des fois, ceux qui sont stressés, là, ils font des problèmes de peau, tous des petits bobos de la vie, là. Puis là, je touche du bois, hein. Comme je te dis, je suis pas meilleur qu'un autre. On peut tous pogner le cancer le même matin, puis tout ça, mais il y a une partie du stress de société, de la pression qu'on a, qui se dissout instantanément au moment où tu atteins tes objectifs financiers, puis que tu peux travailler par choix et pas par obligation. Premièrement, tu peux faire ce qui te passionne vraiment. Puis même si tu fais pas beaucoup de sous, c'est pas grave. Fait que juste ça, ça change la vie. Faut pas que tu le fasses au début, là, tu sais. Il faut que tu fasses une job qui te rapporte des sous, c'est important. Mais éventuellement, tu peux tranquillement faire un petit side hustle puis t'en aller vers ça. T'en aller vers un passe-temps, une job que tu vas pouvoir monétiser puis qui va te rapporter des sous une fois que tu vas avoir atteint ta liberté financière. N'oubliez pas, l'argent, c'est juste un jeu. Puis si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Salut, bonne journée tout le monde. Bye bye.